Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, je vous montre comment je fais mon beurre de cacahuète fait maison. Donc pour cela, il vous faudra, donc là j'avais 350 grammes de cacahuètes. Donc ces cacahuètes, je les achète dans mon magasin Action. En ce moment, Action est ouvert. Le rayon nourriture est ouvert, donc vous pouvez les retrouver là-bas. Donc c'est des cacahuètes pas salées. Vous avez des cacahuètes salées aussi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je les passe au four à peu près 5-10 minutes à 180 degrés. J'attends qu'il y ait une odeur assez, oui, un peu grillée. Et après, ben, je les enlève. Donc pourquoi je fais ça? C'est pour donner un peu de goût et pour faciliter la mixture des cacahuètes. Alors, si vous avez un robot pour mixer, vous savez, les milkshakes ou quoi, vous prenez ça. Moi, j'avais juste un hachoir. Mais bon, ça fonctionne très très bien. Il est très bien mon hachoir. Par contre, ça a pris un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez un robot, ça prendra moins de temps. Donc, qu'est-ce que je fais une première fois? Donc, je viens mixer à peu près 3, voire 5 minutes. Par contre, mon robot, il chauffe. Donc, faites attention, il faut faire des coupures. Si vous vous arrêtez pas, ben, la machine va se casser à mon avis. Parce que ça m'est déjà arrivé. C'est pas à mon avis, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc, entre-temps, j'enlève le couvercle, je racle le côté et rebelote, je recommence la mixture. Donc, j'essaie de bien tenir en dessous parce que ça bouge, c'est normal, le temps que tout se mixe. Donc, rebelote, j'ouvre le couvercle, je racle le contour et je referme et je mixe encore une fois. Par contre, il faut être très très patiente. À la fin, vous allez voir, vous allez obtenir un résultat assez liquide. Donc, c'est à vous de gérer la consistance du beurre de cacahuète que vous voulez. Donc, moi, dans cette mixture, je n'ajoute rien du tout. Enfin, dans ce beurre de cacahuète, je rajoute rien du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent du miel ou sinon de l'huile de noisette. Mais je vois que le beurre de cacahuète est assez gras. Il y a assez d'huile, donc pour moi, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je sais que la première fois, j'avais ajouté oh là là, du miel, pardon. Et franchement, ça n'a pas donné trop de goût. Donc cette fois-ci, je rajoute rien du tout, quoi. Et franchement, le cacahuète maison est plus sain que le cacahuète déjà prêt. Il est moins calorique que le beurre de cacahuète que vous achetez en grande surface. Donc moi, je préfère faire le beurre de cacahuète à la maison. Même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que je mange un produit sain. Donc c'est mieux aussi d'acheter des beurres de cacao, enfin des cacahuètes, pardon, bio. C'est encore meilleur. Mais la prochaine fois, j'irai dans mon magasin bio acheter 300 grammes de cacahuètes bio. Pour moi, c'est encore meilleur. Malgré que, enfin, le fait est que je le fais à la maison, mieux prendre bio, hein, n'est-ce pas, hein? Mais bon, pour les petits budgets, c'est très très bien le cacahuète de chez Action aussi. Donc, regardez la consistance. Moi, j'ai géré comment ça s'appelle, l'épaisseur. Pour moi, il est assez liquide, donc après, j'ai arrêté. Voilà. Mais vous, si vous voulez encore plus liquide, il faut mixer encore une fois. Ok, donc là, hop, pour moi, c'est bon. Voilà. Je me dis, je m'arrête à là. J'ai continué, mais je me dis non, c'est bon. C'est bon. Donc, je suis très satisfaite du résultat. Donc, je vais venir transvaser dans un petit pot avec couvercle si possible. Donc, pour la oh là là, conservation, on va dire un mois. C'est toujours aussi nickel. Bon, moi, je le termine bien avant, mais le plus longtemps que j'ai gardé, c'était un mois. C'était cet été parce que j'ai pas beaucoup mangé de beurre de cacahuète. Et franchement, nickel, hein, le goût était toujours là. Par contre, l'huile, à chaque fois, il remontait, donc j'étais obligée de mélanger. Donc là, j'avais un petit pot de Lena. Je mets le reste à l'intérieur. Par contre, le beurre de cacahuète chez moi se termine vite parce que maintenant je fais des Reese's, je sais pas comment on dit, des Reese's. Clara me dit c'est Reese's, moi je dis Reese's. Vous savez, c'est le chocolat, au milieu vous mettez le beurre de cacahuète. Donc du coup, ben, je l'ai fait, hein, tant qu'à faire. Donc là j'avais du chocolat, regardez, il a pris un coup le chocolat, je sais pas si... en fait c'est dû à la chaleur qui est la canicule de cet été.
j'avais laissé les tablettes de chocolat dans mon placard et là, voilà, résultat des courses, ça c'est un peu blanc devant. Bon après, le goût était toujours pareil, j'ai pas été malade. En plus, date de conservation, c'était jusqu'à mois de décembre, donc de toute façon, j'étais obligée de les manger. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 200 grammes de chocolat noir. Ensuite, pendant 1 minute, je les ai passés au micro-ondes. Après, j'ai repris la tasse, j'ai mélangé une première fois et ensuite je l'ai remis pendant 30 secondes au micro-ondes pour avoir ce résultat. Voilà, pour moi, il était nickel. Si je mets 1 minute 30 au micro-ondes, eh bien, mon chocolat risque de brûler. Donc, c'est pour ça que je le fais en 2 fois. Ensuite, je vais prendre de l'huile de coco et ben, le beurre de cacahuète. Je vais préparer tout ça. Donc là, pour moi, la consistance est bonne. Donc là, je prends l'huile de coco. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris, enfin j'avais acheté ce moule chez Nose pour 1,50 € et je ne l'avais pas encore testé. Je me suis dit, tiens, on va le tester. C'est pour ça, d'ailleurs, je mets un peu d'huile de coco car je ne sais pas le démoulage, ça va être comment. Donc du coup, je prends un sachet en plastique, sac de congélation et je viens verser mon chocolat pour faire une genre de poche à douille, quoi. Pour me faciliter la tâche, quand je vais venir verser le chocolat sur le moule. Donc les motifs, c'est cuillère. Je sais qu'il y a d'autres moules un peu plus chers et de très bonne qualité. Mais bon, je pense acheter ça la prochaine fois. Mais ce moule, ça va, il était pas non plus bof bof, hein, ça va, il était bien, mais bon. Donc là, je viens verser une première fois. J'aurais dû faire fondre un peu plus mon chocolat et avoir un petit pinceau. Bon, j'avais pas tout ça comme d'habitude, hein. En ce moment, je suis désordonnée. Je sais pas où sont mes ustensiles. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens tapoter une première fois et ensuite, je viens ajouter le beurre de cacahuète. Par contre, j'ai déconné avec le beurre de cacahuète. J'en ai mis une tonne. Je vous conseille de mettre un petit peu de beurre de cacahuète et un peu de chocolat. Moi, je suis tellement gourmande que voilà, je blinde le tout et après ça déborde. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens refermer les petites cuillères avec mon petit chocolat. Donc à force de tapoter, en fait, ça a dégouliné. En plus, j'ai mis l'huile de coco, donc ça n'a pas vraiment arrangé. J'aurais pas dû mettre l'huile de coco. Non, en fait, faut rien mettre, hein. Les moules, c'est fait pour ça, hein. Vous n'allez pas ajouter du beurre dans du moule, hein, non. Sinon, il va pas faire son job. Donc là, quand je regarde l'état de mon moule, je me dis, purée, ils ont bien débordé. Mais bon, c'est pas grave. Je prends une assiette un peu creuse au milieu pour que le rebord soit replié. Et là, je prends un papier de cuisson et je mets directement mon assiette au réfrigérateur. Mais si vous n'avez pas de moule, c'est pas grave, système D. Donc moi, au début, je faisais avec des caissettes, hein. Je faisais pas avec mon moule. Là, le moule, c'était juste pour l'essayer. Donc du coup, je prends le reste de mon chocolat. J'en avais pas assez, donc du coup, je prends ma deuxième tablette de chocolat. Tant mieux, c'est pas grave. Lui aussi, il commençait à se périmer. Et là, du coup, j'ai 400 grammes de chocolat noir, attention, hein. Donc du coup, je reprends une petite cuillère de chocolat noir et je viens étaler le chocolat sur mes caissettes. Par contre, regardez bien le geste que je fais. Il faut bien mettre le chocolat sur les rebords. Si tu en mets pas sur les rebords, ben, tu vas voir le beurre de cacahuète. Donc moi, bien sûr, fan de noix de coco, j'adore la noix de coco. Donc en commentaire, tu écris noix de coco, sinon tu me mets l'emoji noix de coco si tu as regardé cette vidéo jusqu'à là. Pour les personnes qui me connaissent, j'adore la noix de coco, hein. Je peux manger la noix de coco avec tout, hein, la vérité. Bon bref, là j'ai mis comment ça s'appelle? Beurre de cacahuète et ensuite j'ai remis du chocolat par-dessus. Donc il me restait du chocolat, je reprends d'autres caissettes et je refais la même manipulation. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous faites comme moi sur les images, il ne faut pas être professionnel pour faire des reels, hein, la vérité. Donc je mettrai une petite image de Reese. Reezy, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est un chocolat avec beurre de cacahuète qu'on achète ça dans les magasins américains. Vous en avez aussi chez Action. Mais voilà, c'est un peu cher quoi pour le prix. Mieux les faire à la maison. Donc là, allez hop, au réfrigérateur. Donc j'ai laissé à peu près 2-3 heures. Et voilà, je suis tellement impatiente, il fallait que je regarde le résultat.
Voilà, j'ai même sorti les muffins Reese, on va dire muffin Reese, du réfrigérateur, mais il fallait les laisser encore un petit peu, mais bon, là, il fallait que je vous montre. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, regardez, tchlac, ça va se casser. Bah oui, Belma, t'as pas laissé assez longtemps au réfrigérateur, voyons. Ça fait un peu cracra, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, il est cassé, c'est pas grave. Ben Mouche va le manger. Donc, moi, je vous conseille de laisser toute une nuit au réfrigérateur, ok? Donc oui, à chaque fois, j'ai voulu les démouler et hop, ils se cassent. En fait, c'était pas... Oh, franchement, j'étais dégoûtée quand je l'ai cassé. Je me dis, purée, mais qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je les retourne, hein. Allez hop, on les retourne. Yeah, Belma, ta tête, elle a un peu marché. Donc là, et c'est là que je viens démouler délicatement. Donc j'ai du chocolat partout, sur les ongles, sur les doigts, berk. Bon, bref. C'est moi qui vais les manger, c'est pas grave. Voilà le résultat. Une petite cuillère. Youpi! Belle manche a réussi. Donc, je répète, laissez toute une nuit au réfrigérateur. Faites pas comme moi, l'impatiente de la vie. Mais bon, je veux tellement vous montrer le résultat. Mais quand même, je suis très très satisfaite de ce que je viens de faire. Donc, je voudrais investir sur des moules, d'autres moules. Je sais, il y a même des moules à tartelettes. Ils mettent ça ensuite dans les layer cakes et tout. Bientôt, c'est l'anniversaire de Maëlys. Donc, je pense mettre ces petites cuillères dans son layer cake. Je vais en refaire. Donc là, regardez le résultat de mes muffins. Franchement, regardez. C'est pour ça que je vous dis, le côté, enfin, les rebords, il faut bien mettre du chocolat, il faut bien étaler. Voilà. Sinon, au milieu, tu vois le beurre de cacahuète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc là, je vous prenez un petit pot, là, et je mets à l'intérieur. Donc moi, je recycle les pots de chocolat, enfin, de glace à la vanille. Tu te souviens, je l'avais acheté au marché de clés pour 1,20 €. Franchement, il était très très bon cette glace à la vanille. Du coup, moi, je les jette pas, je les lave et comme ça, je peux les recycler. Je peux mettre mes petites créations à l'intérieur, créations culinaires, bien sûr. Donc, franchement, je suis très très satisfaite du résultat. Et regardez-moi ça. Donc là, vu il est encore pas dur à 100%, c'est pour ça que je peux le couper comme ça, hein. Sinon, il est bien dur, hein. Donc là, je referme le couvercle et il va au réfrigérateur. Waouh. Ouais, il fallait bien laisser. Attends, attends. Donc, comme vous avez pu le voir, même Léna a été... Waouh, la petite voleuse, elle a volé ma petite cuillère. Franchement, elle a beaucoup aimé manger ça aussi. Bon, j'ai fait attention avec ses petites dents. J'ai attendu que ça fond aussi. Elle a mangé une petite quantité, hein. Mais elle a trop kiffé. Clara aussi, elle valide. Donc, moi, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, laisser très très longtemps au réfrigérateur. Et c'est nickel. Donc là, le lendemain, je fais mon flocon d'avoine avec le lait. Donc, du coup, je rajoute des noisettes, des noix, un peu de chocolat. Je mélange une première fois pour que la fumée sort bien. Regardez, la fumée elle sort, donc il était assez chaud. Donc, je viens ajouter ma noix de coco. J'ai même mis de la poudre d'amande. Donc là, c'est des graines de sésame complet, au blé complet, oui, 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 des graines de chia, ensuite graines de lin. Donc pourquoi je mange beaucoup de graines de lin? Donc c'est pour les cheveux, c'est très très bon pour les cheveux. Les graines de chia, vous n'êtes pas obligé de les faire gonfler avec de l'eau. Vous pouvez les mettre dans les salades, dans les flocons d'avoine, même dans les gâteaux, quoi. Donc avec du liquide à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, ça va gonfler, quoi. Et là, je viens ajouter ma petite banane et ma petite cuillère de Reese. Franchement, il avait bien fondu. C'était très, très bon. Accompagné de mon petit café. Franchement, nickel. Donc, soit je mange ça le matin ou sinon à 4 heures. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos cuisine. Merci beaucoup pour tous vos messages. J'essaye de vous répondre au plus vite. Si je vous réponds pas, désolée d'avance, car avec les enfants, c'est pas évident, plus les vidéos.
Donc là, je vous filme de ma petite fenêtre de ma chambre. Gros bisous, bye bye!